la majeure partie des musulmans, à travers le monde, estiment que l'ange Gabriel est le Saint-Esprit. En effet, savants, théologiens, exégètes, imams et prédicateurs ont tous dit que l'ange Gabriel est l'Esprit Saint. Or, dans cette vidéo, je vais argumenter, afin de démontrer que l'ange Gabriel n'est pas le Saint-Esprit. Et bien sûr, Dieu est le plus savant. Et pour étayer leurs propos, la majorité des commentateurs du Coran se basent sur le fait que c'est bien l'ange Gabriel qui a transmis le message au prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, pendant tout le temps de la révélation. Dit: quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission de Dieu, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Sourate 2 verset 97. Donc, pour eux, il ne fait aucun doute que l'ange Gabriel est le Saint-Esprit cité dans de nombreux versets coraniques. Et d'ailleurs, c'est pour cela que l'on retrouve de nombreuses fois le nom de Gabriel rajouté entre parenthèses aux côtés du Saint-Esprit, alors qu'il s'agit plutôt d'un ajout du traducteur. Dit: c'est le Saint-Esprit qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir la foi de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les musulmans. Sourate 16 verset 102. Et pourtant, le Coran fait bien la distinction entre les anges et l'esprit. Les anges et l'esprit descendent durant celle-ci, avec la permission de leur Seigneur, pour tout ordre. Sourate 97 verset 4. Les anges, ainsi que l'esprit, montent vers lui, en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Sourate 70. Verset 4. Ou encore: le jour où l'esprit et les anges se dresseront en rang, nul ne saura parler, sauf celui à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité. Sourate 78 verset 38. Certains hadiths font aussi la différenciation entre l'esprit et l'ange Gabriel. Aïcha, que Dieu l'agrée, a rapporté: le messager d'Allah, paix et bénédiction de Dieu sur lui, avait l'habitude de prononcer en s'inclinant et se prosternant: tout glorieux, tout saint, Seigneur des anges et de l'esprit. Dans un autre hadith, Aïcha, que Dieu l'agrée, a aussi dit: j'ai entendu le messager d'Allah, paix et bénédiction de Dieu sur lui, dire à Yassine: en vérité, le Saint-Esprit continuera à vous aider, aussi longtemps que vous vous défendrez, au nom d'Allah et de son messager. Et Gabriel, l'apôtre d'Allah, est parmi nous, ainsi que le Saint-Esprit qui n'a pas d'égal. Pour la majorité de la tradition exégétique coranique, l'ange Gabriel serait l'esprit apparu à la Vierge Marie, sous l'aspect d'un être humain. Elle mit, entre elle et eux, un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, qui se présenta à elle, sous la forme d'un homme parfait, alors que le verset en question ne désigne en aucun cas l'ange Gabriel comme étant l'esprit apparu sous les traits d'un être humain. Mais, il s'agit encore d'un ajout du traducteur, basé sur une interprétation. Le récit de l'annonciation de la naissance miraculeuse de Jésus Issa est raconté dans l'évangile de Luc. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Luc 1, 26, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Luc 1, 27, l'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Luc 1, 28, l'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Luc 1, 30. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Luc 1, 31. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Luc 1, 34. L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Luc 1, 35. L'évangile de Luc fait aussi la distinction entre l'ange Gabriel et le Saint-Esprit. Dans l'évangile de Luc, l'ange Gabriel annonce à la Vierge Marie la naissance de Jésus, Issa, par le biais du Saint-Esprit qui va descendre sur elle, et l'on retrouve ce même cas de figure dans le Coran. Rappelle-toi quand les anges dirent: ô Marie, certes, Dieu t'a élue au-dessus des femmes des mondes.
Sourate 3, verset 42. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Sourate 3, verset 43. Rappelle-toi quand les anges dirent: Ô Marie, voilà que Dieu t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masir, Issa, fils de Marie, illustre ici-bas, comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés de Dieu. Sourate 3, verset 45. Elle dit: Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? C'est ainsi, dit-il. Dieu crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il lui dit seulement: Sois, et elle est aussitôt. Sourate 3, verset 47. La naissance miraculeuse de Issa, Jésus, est donc le résultat de la parole de Dieu, soit, ainsi qu'un souffle de vie insufflé en la Vierge Marie, et celle qui avait préservé sa chasteté. Nous insufflâmes en elle un souffle de vie venant de nous, et fîmes d'elle, ainsi que de son Fils, un signe pour l'univers. Sourate 21, verset 91. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est que messager de Dieu. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Sourate 4, verset 171. Issa fut donc créé par la parole soit, mais Issa n'est pas le soi en lui-même. Et cela n'est pas spécifique à lui, car lorsqu'elle a, exalté soit-il, veut une chose, il y dit soit. Et la chose est. Pour Dieu, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit soit, et il fut. Sourate 3, verset 59. C'est pourquoi, le jour du jugement, quand les hommes iront voir le Père de l'humanité, pour lui demander d'intercéder auprès de Dieu, afin qu'il commence le jugement, ils lui diront: Tu es Adam. Dieu t'a créé de sa main. Il a soufflé en toi de son souffle. Il a fait se prosterner devant toi ses anges. Et il t'a enseigné les noms de toutes choses. Quand ton Seigneur dit aux anges: Je vais créer d'argile un être humain. Quand je l'aurai bien formé, et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui, prosternez. Sourate 38, versets 71-72. Ici, dans ces précédents versets, l'esprit ou le souffle de vie, selon les traductions, provient de Dieu, et ne peut donc être l'ange Gabriel lui-même, ou être insufflé par ce dernier, à la Vierge Marie par exemple, comme le prétendent la majorité. De plus, le Coran est clair à ce sujet, tous les anges se sont prosternés devant Adam, excepté Iblis, donc, l'ange Gabriel ne pouvait être l'esprit à l'intérieur du corps d'Adam, au moment où l'ordre fut accompli, puisqu'il fut du nombre des prosternés. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges: Je vais créer un homme, d'argile crissante, extraite d'une boue malléable. Et dès que je l'aurai harmonieusement formé, et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors, prosternés devant lui. Alors, les anges se prosternèrent tous ensemble, excepté Iblis, qui refusa d'être avec les prosternés. L'assimilation de l'ange Gabriel avec le Saint-Esprit est sûrement due au fait que les anges et l'Esprit descendent ensemble, par l'ordre de leur Seigneur. Durant celle-ci, descendent les anges, ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Sourate 97, verset 4. Ceci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre, et l'Esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs. Sourate 26, versets 192, 193, 194. D'autre part, il est aussi précisé dans le Coran que Dieu envoie le Saint-Esprit sur qui il veut parmi ses serviteurs. Il est celui qui est élevé, aux degrés les plus hauts, possesseur du trône, il envoie par son ordre, l'Esprit, sur celui qu'il veut parmi ses serviteurs, afin que celui-ci avertisse du jour de la rencontre. Sourate 40, verset 15. Il fait descendre les anges, avec l'Esprit, par son ordre, sur qui il veut parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'y a de divinité que moi. Prémunissez-vous de moi. Sourate 16, verset 2. Effectivement, dans un hadith authentique, Aïcha, que Dieu l'agrée, a dit: J'ai entendu le messager d'Allah, paix et bénédiction de Dieu sur lui, dire à Yassine: En vérité, le Saint-Esprit continuera à t'aider, aussi longtemps que tu te défendras, au nom d'Allah et de son messager. Et le Saint-Esprit descendra et soutiendra certainement l'imam al-Mahdi, comme il le fut auparavant, pour Issa, Jésus. Et Dieu est le plus savant.
et nous avons donné des preuves à Jésus fils de Marie, et nous l'avons soutenu avec le Saint-Esprit. Sourate 2, verset 87. Pour conclure, le Coran ne dit en aucun cas que l'Esprit Saint et l'ange Gabriel. Ceci n'est qu'une interprétation. L'ange Gabriel ne peut être le Saint-Esprit pour la simple et bonne raison que le Coran nous indique que le Saint-Esprit est d'essence divine et source de vie, qualité, appartenant à Dieu seul. Et à propos de la question concernant la nature de l'Esprit, je répondrai par ce qui nous a été révélé dans le Coran, à savoir, et il t'interroge au sujet de l'Esprit, dit, l'Esprit relève de l'ordre de mon Seigneur. Et on ne vous a donné que peu de connaissances. Sourate 17, verset 85. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez-la, et likez si cela vous a plu. Merci à tous.